Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Ligue Europa cette fois-ci. Jeudi 11 mars, il y a 8 matchs très intéressants, on va les analyser ensemble. Mais avant de commencer, n'hésitez pas, rejoignez-nous sur le lien Telegram qu'il y a en description. On est plusieurs à parler de pronostics, des résultats, je vous donne des codes safe, des codes fun, voilà, tout ça dans le lien Telegram. Rejoignez-nous, on est de plus en plus nombreux. Également un petit commentaire pour parler un peu de tout ce qui se passe sur la Ligue Europa. On peut également voilà, critiquer les pronostics. Voilà, moi j'essaie un peu de m'améliorer. Les pouces pour valider mon travail et surtout abonnez-vous, on est de plus en plus nombreux. Les matchs que je vous propose, il y en a 8. C'est le Slavia de Prague contre les Glasgow Rangers, le Dynamo de Kiev contre Villarreal, l'Ajax Amsterdam contre les Young Boys de Berne, Manchester United contre le Milan AC. Vraiment un match qui sent les gloires d'antan. L'AS Rome qui joue contre Shakhtar Donetsk, Grenade contre Molde, l'Olympiakos contre Arsenal et enfin pour finir Tottenham contre le Dynamo Zagreb. Commençons par le premier match, le Slavia de Prague qui reçoit les Glasgow Rangers. Le Slavia de Prague et les Glasgow Rangers ont un point commun, ils n'ont pas perdu depuis 16 matchs. Le Slavia de Prague, 13 victoires, 3 nuls. Les Glasgow Rangers, 14 victoires, 2 nuls. Ils ont perdu pour leur dernier match à peu près au même moment, mi-décembre, le 10 décembre pour le Slavia et le 16 décembre pour les Glasgow Rangers. Pour moi, il va y avoir un match nul sur ce match-là, un but partout, et je vois le N2 par contre, car la cote est un peu plus importante pour les Glasgow Rangers, et je pense que voilà, la double chance N2 est la plus juste pour ce match-là. Continuons avec le Dynamo de Kiev qui reçoit Villarreal. Le Dynamo de Kiev est actuellement sur la reprise de sa saison. Ils sont tout de même depuis la reprise sur 5 victoires et 2 nuls, pas mal quand même. Mais bon voilà, le championnat d'Ukraine est quand même assez moyen. Côté Villarreal, ils sont sur 8 matchs sans victoire en championnat. Leurs seules victoires sont dans les coupes, que ce soit en Coupe du Roi ou même s'ils ont été éliminés par l'Eventé, mais également sur une qualification assez intéressante en coupe en Ligue Europa. Voilà, je vois également ce match-là avec un match nul, un but partout, et je vois le away no bet, donc 6 victoires de Villarreal, le nul est remboursé. Continuons avec l'Ajax Amsterdam qui reçoit les Young Boys de Berne. L'Ajax est invaincu depuis 20 matchs, 17 victoires, 3 matchs nuls. Leur dernière défaite remonte au 5 décembre. Ils ont éliminé Lille, malheureusement le dernier représentant français donc en Ligue Europa. Bon, bah tant pis, hein, c'était assez équilibré sur le match retour, mais sur le match aller, l'Ajax avait été franchement supérieur aux Lillois. Les Lillois avaient fait un non-match, malheureusement pour eux. Côté Young Boys de Berne, ils ont éliminé quand même le Bayer Leverkusen en gagnant à l'aller et au retour. Pas grand-chose à dire. Ils sont sur 3 matchs nuls consécutifs en championnat en ayant fait un match nul, un but partout contre Vaduz, le club du Liechtenstein qui se bat pour ne pas redescendre en deuxième division suisse. Voilà. Je pense que l'Ajax va gagner. Je les vois s'imposer 2 buts à 1 et je vois le plus de 2,5 buts sur le match. Je pense qu'il risque d'avoir des buts car les Young Boys de Berne sont capables de marquer à l'extérieur contre le Milan AC. Les deux équipes ne se sont plus rencontrées en compétition officielle depuis 2010 et United s'était imposé à l'aller et au retour. Actuellement, ils sont sur une série de 5 victoires et de 6 matchs nuls, mais ils viennent de s'imposer chez les Citizens 2 buts à 0 dans le derby de Manchester United. Ils avaient également fait 0-0 à Chelsea. C'est vraiment une équipe solide, je vous le répète. Du côté Milan AC, ils se sont imposés 2 fois consécutivement à l'extérieur en championnat, que ce soit à Rome et au Hellas Vérone, 2 équipes vraiment qui étaient bonnes à domicile. Donc sur ce match-là, l'absence d'Ibra sera peut-être un point négatif. Je vois Manchester United s'imposer 2 buts à 1 et je vois les deux équipes marquer. Continuons avec l'AS Rome qui reçoit le Shakhtar Donetsk. Actuellement, l'AS Rome à domicile, c'est assez solide. Sur les 6 derniers matchs, 5 victoires, une seule petite défaite contre le Milan AC, mais beaucoup d'équipes perdent chez eux contre le Milan AC. Côté Shakhtar Donetsk, ils ont eu une pause. Le championnat ukrainien fait donc une pause lors des fêtes et jusqu'à à peu près mi-février. Ils sont sur pas mal de victoires à domicile et à l'extérieur, mais ils se sont inclinés il n'y a pas longtemps en coupe, en quart de finale d'Ukraine contre une équipe quand même assez méconnue. Donc je vois le Shakhtar Donetsk malheureusement s'incliner à l'AS Rome, 1 but à 0 sur un petit écart certes, car il manque des joueurs à Rome comme Verretou et Dzeko, mais je vois le moins de 2,5 buts sur le match. Continuons avec Grenade qui joue contre Molde. Grenade est une équipe qui a tout de même éliminé le Napoli, donc ils sont capables de faire des bonnes
performance à domicile. Il reste sur 2 victoires consécutives, donc contre Naples, et également à domicile en championnat. Molde de son côté a tout de même éliminé Hoffenheim. Également, ils sont en pause en championnat. C'est un peu du même type que l'Ukraine et que la Russie. Donc voilà, je vois Grenade s'imposer 2-1 et je vois le Drew no bet avec donc le match nul remboursé. Passons à Olympiakos contre Arsenal. L'Olympiakos était dans une grosse poule en Ligue des Champions. Ils ont réussi à finir devant l'Olympique de Marseille, mais derrière Porto et Manchester City. Mais ils se sont un peu on va dire, rattrapé avec l'élimination contre le PSV Eindhoven, où ils ont largement fait jeu égal en s'étant inclinés donc au match retour, mais en ayant gagné assez facilement à l'aller 4-2 contre les Hollandais. En championnat, ils sont en tête, donc on va dire que c'est pas vraiment une unité de référence. Côté Arsenal, ils sont sur 2 matchs assez intéressants où ils ont battu Leicester chez eux et ils ont réussi à éliminer Benfica. Certes, ils restent sur un match nul, un but partout à Burnley, mais je vois le match nul un partout entre ces deux équipes et je vois le home no bet. Donc avec si Olympiakos gagne à domicile, je vois donc le match nul remboursé. Finissons avec Tottenham qui reçoit le Dynamo de Zagreb. Tottenham actuellement, c'est impressionnant à domicile. Sur les 3 dernières réceptions, 3 fois 4 buts. C'est vraiment magnifique, surtout que, mais j'irai même plus loin, sur les 8 derniers matchs de Tottenham, 5 fois, ils ont marqué 4 buts. Donc il faut quand même le prendre en compte. Côté Dynamo de Zagreb, en championnat, c'est assez facile, 8 victoires consécutives. Donc bon, c'est un match qui théoriquement devrait se solder par une victoire de Tottenham, avec une victoire 3-1 pour mon pronostic, et je vois le plus de 2,5 buts sur le match. Voilà, on en a fini avec la Ligue Europa. Je vous ai donc donné mes 8 pronostics pour les 8 matchs donc de cette compétition. On se retrouve très bientôt. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Telegram. Le lien est en description. De mettre un petit commentaire, un petit pouce et surtout abonnez-vous. Ciao les bambins!